Bonjour Agnès, Bonjour Mehdi. aujourd'hui nous allons parler des céréales. J'ai une question, pourquoi, alors que dans les céréales il y a beaucoup de nutriments, notamment du fer, du magnésium, du sodium, pourquoi certains disent qu'elles ne sont pas si bonnes pour nous? C'est un gros morceau ça. Les céréales nous empoisonnent, les céréales nous encrassent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se nourrir de ce qu'il y a dedans. Tout simplement, Alors évidemment, si on analyse, dedans il y a ci, dedans il y a ça, bon ben voilà. Sauf que on ne peut pas s'en nourrir. Ce sont des glucides complexes. Enfin, c'est on va dépenser une énergie terrible pour essayer d'en retirer quelque chose qu'on ne va pas pouvoir assimiler. Donc finalement, il y a une dépense d'énergie énorme et en plus une production de déchets énorme. Parce qu'on nous dit manger Rien des qu'à ce céréales pour niveau-là. l'énergie. Bon, alors, c'est pas vrai, ça plombe, ça fatigue, c'est épuisant. C'est le contraire. Épuisant. Épuisant. En plus de ça, non seulement ça n'apporte pas les nutriments qui sont dedans, puisqu'ils ne sont pas biodisponibles, mais en plus de ça, ça contient de quoi, au contraire, gêner l'absorption. C'est-à-dire que non seulement ça ne nous apporte pas ce qu'il faut, mais en plus de ça, ça va nous empêcher d'assimiler le fer, ça va nous empêcher d'assimiler le zinc, ça va nous empêcher d'assimiler. Et plus on en consomme et moins, justement, on va assimiler, plus on accumule. Parce qu'en plus de ça, C'est-à-dire on la accumule. plupart des céréales contiennent du gluten. Il faut savoir que le blé est passé de 30% de gluten avant-guerre à 70% de gluten maintenant, pour une meilleure rentabilité. Donc la maladie cœliaque qui prolifère et qui se multiplie et qui n'existait pas avant est une réponse saine de l'organisme à un aliment qui n'est pas un aliment, qui est un produit malsain. Comme ces personnes qui deviennent intolérantes au gluten. Oui, alors le gluten fait de la colle. Le gluten, en plus de ça, de la colle qui contient des acides qui vont détruire les villosités intestinales. C'est pour ça qu'on l'appelait gluten. Oui, bah, gluten, c'est un moyen mémotechnique C'est pour de la se glu. rappeler, c'est de la glu. Ok. C'est un argument facile à retenir. Mais Et qu'est-ce qu'elle fait cette glu dans l'estomac, dans les intestins? bien, déjà, elle va tapisser, donc elle va empêcher l'absorption des nutriments du reste, hein, qu'on peut Elle va se consommer. coller à la paroi? Elle colle, elle fait ce qu'on appelle des plaques mucoïdes. En plus de ça, ça favorise le mucus, c'est-à-dire que c'est vraiment un des premiers responsables de tout ce qui est bronchite asthmatiforme, asthme. C'est la fabrication de mucus. Il faut lire C'est le extrêmement mucogène, quoi. régime anti-mucus. Il y a Gabriel Cousin, il y a, enfin bon, bref, plein d'auteurs qui en parlent. C'est pas de moi personnel, hein. Et en plus de ça, ça contient énormément de phytates, donc de produits qui sont dangereux, qui sont acidifiants. Ça a un impact délétère incroyable. Si je lis, et en plus de ça, des documents, bon, il y en a plein qui sont écrits en langue anglaise, mais maintenant, ça a été repris par tous ceux qui font des newsletters sur la santé, hein. Alors Donc, non seulement il y a une forte concentration d'excitotoxiques, d'acide aspartique et glutaminique, des phytates, de la gliadine. Ça, c'est une protéine qui va activer la destruction des villosités intestinales. Alors, c'est quoi ça, les villosités? Alors, les villosités intestinales, la surface de l'intestin, elle n'est pas lisse, elle est pleine de Capteurs? Non. capteurs, exactement comme un accordéon, hein, D'accord. comme ça, pour augmenter la surface d'absorption. Sauf que si on détruit ces villosités, on finit par avoir une paroi Lisse. voilà, lisse, il n'y a plus de capteurs, il n'y a plus de surface d'absorption, et donc dans ces cas-là, il n'y a plus d'assimilation des nutriments. Donc ça veut dire carence, hein. Et en plus de ça, c'est la destruction du système immunitaire, hein, parce que... Pourquoi? C'est aussi ce qui... Comment
qui conduit aux maladies auto-immunes parce qu'il y a alors une porosité intestinale. Qui se crée à cause justement de... Voilà, à cause de tous ces acides, parce que ça génère de l'acide. Non, pas seulement le gluten. Hein. Pourquoi ça génère de l'acide? C'est parce que ça reste dans les intestins pendant longtemps, ça pourrit en fait. Ça colle, ça pourrit, ça c'est... putréfie. Okay. Et donc on arrive à une paroi intestinale qui devrait être une barrière contre tous les éléments pathogènes, etc. Et qui doit être le lit de bactéries, de bonnes bactéries, celles qui nous protègent des agressions, justement le biote intestinal. Et celles qui font le biote intestinal, qui est complètement détruite et qui finit par ne plus pouvoir jouer son rôle. D'où la maladie auto-immune, d'où la faiblesse immunitaire. Oui, la faiblesse immunitaire. Après les maladies auto-immunes, c'est parce que les protéines non digérées finissent par passer la paroi intestinale et par se retrouver là où elles ne devraient pas être. Donc c'est vraiment problématique. Elle passe de l'extérieur, puisque l'intérieur du côlon, c'est l'extérieur pour le corps, à l'intérieur, donc dans les tissus. Et c'est comme ça qu'on a des maladies comme l'endométriose qui gagne, la candidose qui se répand de l'intestin aux autres organes. Donc ça provoquerait de la candidose en fait. Ah bah ça fait le lit des candidoses, c'est clair. Déjà parce que c'est du sucre, les céréales c'est du sucre qu'on a appelé à tort sucre lent, qui est en fait du sucre rapide et qui est du sucre en plus de ça indigeste. Et c'est quoi cette histoire de sucre lent d'ailleurs? C'est des glucides de mauvaise qualité pour nous. Ça n'a rien à voir avec le sucre des fruits. D'accord. Parce que si je comprends bien en fait, vu que c'est une chaîne glucidique longue, on a besoin de beaucoup de temps pour la découper et la rendre simple. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que c'est lent en fait. On a besoin, l'organisme est obligé de le transformer. Et ça veut dire qu'à la fin, le corps ne peut reconnaître qu'une forme de glucides possible. Donc en fait, à la fin, tout finit en glucides simples. C'est juste qu'on a besoin du temps pour la découper. C'est juste qu'on dépense une énergie énorme. D'accord. Donc en fait, c'est plus simple, au lieu de prendre une assiette de pâtes pour aller courir et d'attendre 6 heures, c'est plus simple à 5h50 de manger une banane en fait. C'est ce que tu me dis. C'est ce que tu me dis. T'es malin toi. Moi j'ai envie de courir vite et loin. T'as raison. D'accord, mais je comprends pas quelque chose. Pendant des générations, on s'est nourri de céréales. On peut même dire que les céréales nous ont sauvés de famine. On cultive, on a développé l'agriculture en mangeant des céréales. On devrait être normalement capable de les digérer. Pourquoi on ne les digère pas? Ou on les digère mal? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le gluten qui, comme je disais, est passé de 30% où il était à peu près gérable à 70%, où il devient vraiment poison rapide. C'est vraiment cette chaîne protéique qui est vraiment compliquée à digérer. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que dans les céréales, comme dans les amidons, hein, d'ailleurs, de légumineuses, il y a énormément de phytates. Les phytates, ce sont des antinutriments, et ça porte bien son nom, parce que ça, pour nous, ça va complètement nous empêcher de fixer le fer, la plupart des minéraux, ça va absorber le zinc, ça va... Donc ce qui fait que, en fait, les personnes qui, partant d'une bonne intention, ont voulu réduire leur consommation de viande et remplacer par des céréales, en se disant les céréales et les légumineuses, plein de protéines, donc ça va compenser le manque de viande, il y a du fer dedans, etc. Sauf que, non seulement on ne se nourrit pas de ce fer-là, mais en plus on ne l'assimile pas, mais en plus de ça, les phytates vont absorber et empêcher pour nous l'assimilation du fer, même qu'on pourrait consommer dans d'autres choses. Donc, ce qui fait que ces gens-là se sont retrouvés en anémie. Alors on dit, les végétariens sont tous des anémiés, des fatigués chroniques, ils sont poussifs, ils sont lents, ils sont gris, etc. Mais c'est pas le fait de ne pas manger de viande, c'est le fait de manger des céréales. D'accord. Et tu es en train de me dire que si demain je me fais un super jus avec les meilleurs fruits du monde, un jus bourré de minéraux,
et bien en mangeant mon pain à l'épeautre derrière, bah, ça va aller me casser l'assimilation de ce jus. Oui. D'accord. Oui, oui, si ça fait en plus de ça des années et des générations qu'on consomme des céréales et du gluten, on n'a plus grand-chose qui est absorbé par la muqueuse intestinale. Elle n'est plus en état d'assimiler. Et ça, c'est grave, parce qu'on en est là aujourd'hui, quoi. D'accord. Et comment faire pour une personne qui a consommé des céréales pendant longtemps et une personne qui voudrait se défaire un petit peu d'une candidose ou d'une paroi peut-être plein de gluten, comment on pourrait s'en débarrasser? Bah, déjà, ça s'est pas fait en un jour et ça peut pas se défaire en un jour. Donc Il c'est faut pas être trop pressé. il faut pas être pressé et il faut pas être pressé. Puis il faut le problème, c'est que c'est comme une drogue, quoi. Il faut y aller doucement. Il faut un sevrage et puis parce que le sucre appelle le sucre et les céréales, on a beaucoup C'est vrai de qu'on est mal. accro au pain, on est accro aux céréales. Absolument, absolument, absolument. Et on a l'estomac qui a été dilaté par toutes ces formes d'aliments. Et quand on les supprime, on a l'impression d'avoir toujours le ventre vide pendant un moment, quoi. Hmm. D'accord. Et du coup, moi je me pose la question, si les céréales sont sur la terre, c'est qu'il y a bien des personnes qui sont faites pour les manger. Qui aujourd'hui mange les céréales? Les céréales sont faites pour les oiseaux. On peut encore lire le D'accord. livre de Simoneton. Les céréales, c'est fait pour les oiseaux. Et voilà. D'accord. Les granivores. À vouloir manger On les n'est pas choses. des granivores. Ouais, d'accord, je comprends. Super intéressant. Merci beaucoup Agnès pour cette vidéo et à très bientôt. Eh ben, merci à toi, Mehdi.